Voilà, nous sommes contents de nous retrouver ici encore ce matin. Non seulement nous sommes là pour adorer Dieu ensemble, mais surtout aussi pour manger sa parole, pour garder sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le Dieu du commencement et il est le Dieu aussi de la fin. Et Dieu n'a pas un lieu fixe où nous pouvons aller pour le trouver. Il n'y a pas un bâtiment dans lequel Dieu se trouve, où on peut dire qu'arriver dans ce bâtiment, dans ce lieu, on va trouver ce Dieu-là. Mais Dieu, par contre, il est dans sa parole. Et lui-même dit qu'il ne se trouve pas dans les choses faites de la main des hommes. Ce n'est pas le bâtiment ici qui va faire que Dieu va descendre. Non. Mais ce sont vos cœurs, nos cœurs. Lorsque nous sommes ici ce matin, pour quel intérêt sommes-nous là? Pour quel avantage nous sommes là devant Dieu? Est-ce que vraiment nous-mêmes nous sentons que sans Dieu, nos vies n'auront pas vraiment de tête? Est-ce que nous savons que sans lui, nous ne sommes rien? Est-ce que chacun de nous reconnaît Dieu comme le suprême, le Seigneur, le sauveur de son âme? Malgré que nous avons des difficultés, des situations, nous avons forcément besoin de quelqu'un pour nous sortir de là où nous sommes. Et celui-là qui veut nous sortir de là n'est pas un homme. L'homme est limité. L'homme peut t'aider aujourd'hui, mais demain il peut te dire je ne peux plus. Mais par contre, Dieu, lui, il est le Dieu souverain. Il est le Dieu suprême, le sommet des sommets. Dieu n'a jamais dit quelque part dans la Bible qu'il est fatigué, sauf ceux qui le désobéissent. Parce que quand nous sommes dans la désobéissance, Dieu même est fatigué de nous. À plus forte raison, vous qui êtes des parents, vous avez vos enfants. Quand vos enfants sont devenus insupportables, vous-même vous êtes fatigué de vos enfants. Parce que vous n'arrivez plus à supporter les caprices. Alléluia. Donc ce matin, bien avant que nous ne démarrons, quoi que ce soit, le culte va se faire de manière un peu spéciale. C'est-à-dire, nous allons vraiment survoler les choses pour aller à la partie clé, la partie qui nous rassemble ce matin. Donc, nous aurons aussi parmi nous le serviteur de Dieu qui va venir tout à l'heure, évangéliste Barthélemy, que vous connaissez déjà. Et désormais, il sera aussi de l'autre côté pour nous soutenir dans ce ministère. Tout comme je vous le dis, une seule personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Je vous dis ça. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu tout seul. De même que je suis là, j'ai besoin aussi des personnes pour me servir d'appui. Et si Dieu a permis que lui soit là, c'est pour que nous puissions comprendre là où le Seigneur est en train de nous amener. Donc, je dois passer par là pour informer les uns les autres, pour que vous soyez préparés à ça, pour que vous le voyez désormais à nos côtés, que ça soit lui qui donne la prédication, que ça ne vous fait pas troubler l'esprit, mais c'est ce que Dieu aurait voulu pour un temps, pour que nous tous nous puissions atteindre un niveau dont le Seigneur espère. C'est comme quoi? C'est comme si on est dans une classe, à la fin, on veut qu'il y ait un résultat. Le résultat ici, c'est que nous avons Dieu. Et Dieu, il jauge le niveau de chacun de nous. Il va nous tester. Il y aura des enseignements que vous-même vous allez découvrir. Durant toute votre vie, vous n'avez pas entendu ce genre de choses que vous allez entendre. Vous allez croire que peut-être c'est des gens qui inventent. Non. Vous devez aller à la source, vérifier vous-même, comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Parce que beaucoup de gens nous ont menti. On a cherché Dieu. La majorité de vous qui êtes ici, si on va dire la vérité, vous avez tous quitté des endroits avant de venir ici. Mais ce que Dieu est en train de faire avec nous, c'est de l'or. Et si nous-mêmes, nous ne prenons pas le temps de bien digérer, de bien comprendre les choses, on va mal faire. On va mal faire. C'est pourquoi nous-mêmes ici, on n'est pas pressé, on n'a pas cherché à être pressé, on n'a pas cherché à apparaître, on n'a pas cherché à faire quoi que ce soit qui ne sort pas de la volonté, qui ne vient pas de Dieu. Si c'était qu'on voudrait vraiment s'afficher et qu'on voudrait vraiment aussi précipiter les choses telles que les gens le pensent là, je pense que peut-être on n'en serait pas là. Ce ne serait pas à ce petit lieu qu'on en sera. Je vous assure tout. Je connais, je sais de quoi je parle. Mais cependant, Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu appelle chacun à quelque chose de spécial. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Ce que Dieu nous a dit, c'est ce que nous sommes en train de suivre. Jusque là,
de mon point de vue, je n'ai pas encore vu quelque chose qui est étrange à ce que Dieu nous a dit. À chaque pas, on retourne en arrière pour vérifier. Ah, Dieu n'a-t-il pas dit quelque chose de similaire? N'a-t-il pas parlé? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Si bien même quand Dieu parlait, nous-mêmes, on ne comprenait pas tout ce que Dieu dit. Mais au fur des temps, au fur et à mesure, Dieu lui-même, il t'éclaire davantage. Il t'amène encore plus d'éclaircissement. Or, le langage de Dieu, ce n'est pas connu de tout le monde. On peut dire qu'on connaît Dieu. Tout le monde peut dire qu'on connaît Dieu. Mais tout le monde ne peut pas connaître aussi les mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous n'inventons rien. Si même vous voyez que nous inventons quelque chose, arrêtez-nous et demandez-nous pourquoi on invente. Là, nous sommes prêts à nous démentir. Donc, si jusque-là, nous n'avions rien à nous reprocher et que nous voyons que tout ce qui se fait dans la volonté de Dieu, je vous prie les uns les autres, restons sages, restons calmes. Ne murmurons pas. Ne faisons pas les choses pour encore blesser le cœur de Dieu, mais faisons les choses pour aider l'œuvre de Dieu à avancer. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une petite chambre. Nous ne savons pas ce que demain sera fait. Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve dans ce ministère-là. On a suffi avec le Seigneur. On a commencé déjà à nos salons quelque part avant d'être ici. Et c'est étape par étape Dieu va avec nous. Ne soyons pas nous-mêmes rebelles. Ne soyons pas nous-mêmes les ennemis de l'évangile à pouvoir arrêter le plan de Dieu. Donc je vous exhorte tous, soyons tous sages. Si même on attend quelque chose, si ça nous choque et qu'on ne comprend pas, ayons le cœur humble de demander. Si nous sommes réellement venus pour apprendre, nous allons comprendre. Mais si nous sommes venus pour faire des débats, pour montrer que non, nous nous connaissons, nous savons déjà. Si bien que vous connaissez déjà, vous n'avez pas besoin d'apparaître ici. Je vous assure tout. Vous n'avez pas besoin de venir ici. Ici, c'est les gens qui ont le cœur d'enfant. Jésus même a dit quelque part, il dit le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur des enfants. Chaque fois on dit que non, il faut que je sois comme un enfant. Si tu n'es pas un enfant, Dieu a dit quoi? Tu ne pourras pas hériter de son royaume. Enfant dont il parle, est-ce que nous comprenons le sens dans lequel il est en train de nous parler? L'enfant, quand tu lui dis ça c'est blanc, il dit c'est blanc. L'enfant, quand tu lui dis ça c'est rouge, il dit c'est rouge. Les débats qu'on fait avec les hommes de Dieu, à pouvoir tester leur niveau, à pouvoir les critiquer, là, ce n'est pas ici on va faire ça, je vous en prie. On va faire ça là-bas, parce que c'est là-bas, les gens sont en train de mentir aux gens. C'est là-bas, les gens détournent les dîmes, les fonds de l'église. Nous, on ne détourne aucun fonds ici. Donc, je vous en supplie, aidez-nous à progresser dans l'œuvre de Dieu, pour que nous tous à la fin, nous soyons bénis. Dieu veut nous bénir à travers cette parole-là. Ce n'est pas pour rien, on se chie. Ce n'est pas pour rien, on est en train de parler. Si bien qu'on a tous les atouts de faire des choses, de fabriquer des choses nous-mêmes, pourquoi on ne les fait pas? Parce qu'on a la crainte de Dieu. Après tout ceci, chacun va mourir, chacun va partir. Mais quand on ne partira pas avec l'assemblée, on ne partira pas avec les membres de l'église, on partira individuellement. Le salut individuel. Mais cependant, ce que nous sommes en train de faire n'est pas encore sorti du contexte de la Bible. Et ce dont nous sommes en train de parler, c'est de Dieu. Alors, petit, grand, tout le monde, sans distinction, y compris moi-même, ayons le cœur humble. Ayons le cœur humble d'écouter. Si nous voulons garder et comprendre les choses, la première des choses que Dieu nous demande, c'est l'humilité du cœur. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut aussi comprendre? Ce que nous avions emmagasiné dans notre tête depuis des années, et que nous avions pris ça comme acquis, et on dit que c'est forcément ça. Maintenant, Dieu nous dit non, ce n'est pas ça. Ce que toi tu avais gardé, j'ai permis un temps que tu gardes cela. Bon, un enfant même qui rentre au collège, je pense que d'abord on va lui faire le rappel des notions de CM2, ce qu'il a appris au CM2. Et après maintenant, on va lui montrer que le langage a commencé par changer. Pourquoi on ne faisait pas les cours d'anglais quand on était au primaire? Et que c'est arrivé au 6e, on commence à faire cours d'anglais, on a professeur d'anglais. À l'école primaire, c'était les maîtres qu'on avait. On connaissait nos maîtres. Mais pourquoi on vient au collège, c'est les professeurs, on a professeurs de chaque matière. Vous-même comprenez les choses de Dieu comme ça et nous allons tous grandir. Ce n'est plus le temps de chercher à encore faire des débats. On est resté dans des assemblées, les gens nous ont menti, on nous a dit des choses là, on a cru à ça. Mais est-ce que nous vient porter de fruits? Dites-moi la vérité, c'est tout ce que moi je veux. Si ta vie a porté de fruits, montre-nous les témoignages. C'est ce que nous on veut. À la fin, chacun n'a qu'à présenter le bilan qu'il a. C'est ça, ce n'est plus une affaire que moi je connais, non. Je vous dis, la semaine passée, j'étais quelque part, j'ai rencontré un frère. Il était en train de faire l'évangélisation. Il avait le zèle, il distribuait les crédits. Il est venu à mon niveau. Il m'a salué. Je lui ai répondu, il a commencé par m'évangéliser. Il me dit, ah, Fofo,
Si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va changer ta vie. Ton entreprise qui ne marche pas, Jésus va faire ça, va prospérer. Tes activités vont prospérer. Toi-même, tu vas vivre bien. Le sommeil que tu as, et puis ton sommeil est troublé, tu vois les sorciers par ici là, tu ne vas plus les voir. Il a parlé, mais tout ce qu'il a dit là, je n'ai pas vu l'intérêt de Jésus dans ce qu'il est en train de me dire. Et quand il a fini de parler, à mon tour, je lui ai posé 2 questions. Je lui ai demandé comment venir à Jésus. Quand on dit ouais, Jésus, on vient à Jésus, comment on peut venir à Jésus? Et je lui ai demandé maintenant, comment lui, quand il est venu à Jésus, quel est le changement, le témoignage qu'il a? Il n'a pas pu me donner grande satisfaction dans tout ce qu'il m'a raconté. Il va me dire, non, lui il est né dans l'église. On l'a enfanté dans l'église. Ses parents étaient dans l'église. Il est né dans l'église. Ses arrières adoraient les fétiches. Et lui aujourd'hui, il a connu le Seigneur. Il a dit, non, toi-même, je parle de toi. Et à mon tour, je devais commencer par l'évangéliser. Et quand j'ai commencé par l'évangéliser, je lui ai présenté que je suis aussi un serviteur de Dieu comme lui. Ce qu'il est en train de faire, nous aussi on l'a fait partout, dans certains pays. Mais ce n'est pas comme ça, il faut annoncer l'évangile aux gens. Il me dit non, viens à notre programme de prière ce soir à 17h. On va prier avec toi. On va prier avec toi. Il y aura des miracles. Il a parlé tellement pour m'exciter. Et j'ai dit, mais si vous faites comme ça, et que vous dites aux gens de venir dans votre assemblée, que Dieu va leur donner tout ce qu'ils ont besoin. S'ils viennent, ne trouvent pas, ils vont s'attaquer à vous. Mais dites aux gens de venir à Jésus. C'est simple. Viens à Jésus. Si nous tous on nous avait dit ça, l'église allait même envahir ici. Si on passait de maison à maison pour dire aux gens, hey, mais madame Jésus n'en est à soi. Mais madame Jésus n'en est à soi. Si c'était comme ça, je vous assure qu'on n'aura même plus de place dans ce lieu-là. Les apôtres n'ont pas évangélisé comme ça. Si les apôtres ont évangélisé comme ça, montrez-moi, là où on va voir. On va étudier ça nous-mêmes. Soit on veut faire ce que Dieu dit, soit on ne veut pas faire ce que Dieu dit. La volonté de Dieu n'est jamais facile. C'est avec des persécutions. C'est avec des persécutions. Ça serait difficile pour nous d'accepter. Mais cependant, Dieu veut que tous nous ayons cette vérité-là. Et quand j'ai parlé avec le frère, finalement, lui-même a vu qu'il ne maîtrise pas son sujet. Il ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire. Et il est sorti quand même d'une grande dénomination dont j'étais le nom. Et je lui ai dit, voilà ce que vous faites. Vous dites aux gens de venir, ils auront tout. Voilà. Est-ce que c'est vraiment le message de l'église, ça? Ce n'est pas le message de l'église. Alléluia. Vraiment, que Dieu nous fortifie. Suivre Jésus, ce n'est pas facile. Mais c'est avantageux de le suivre. Ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, là, si quelqu'un dit que Jésus n'est rien là, vous-même, je suis sûr que vous-même, vous allez l'interroger 1000 fois. Parce qu'on a vu finalement qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur ailleurs. Tout ce qu'on peut espérer, c'est venant de Dieu. Tout ce qu'on peut voir, c'est venant de Dieu. Continuons à lui faire confiance. Continuons à s'attacher à lui. Continuons de lui donner notre cœur entier. Continuons. Nous allons voir que Dieu à la fin ne va pas nous trahir. Nous sommes habilités à trahir Dieu. Mais Dieu ne trahit pas. Dieu n'a jamais trahi quelqu'un. Dans la Bible, ce sont les hommes qui l'ont trahi. Tout le monde a trahi Dieu. Mais est-ce que Dieu peut compter sur des personnes sur cette terre, disant que j'ai vu cette maison, j'ai vu cette assemblée, j'ai vu cette petite communauté qu'ils forment, ils ne m'ont pas trahi. Si je vous dis que dans toutes les grandes églises que vous voyez, Dieu n'y est pas, vous n'allez pas aussi me croire. Vous allez dire que je vends des choses. Or, on n'est pas en train de parler selon un critère d'homme, mais on parle selon le critère de la Bible, de la parole. On dit au commencement était la parole, au commencement était Dieu. Dieu est dans la parole. Tout va finir par lui. Donc, il est la parole, il sera à la fin aussi la parole. Si je ne laisse pas Dieu et que je garde sa parole, tôt ou tard, ce qu'il m'a promis va s'accomplir. Ce qu'il a dit sur ma vie va s'accomplir. Le jour où je naissais, est-ce que moi j'ai conscience de quelque chose? Je sais comment je suis venu au monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que aussi Dieu aura besoin de moi. Mais cependant, je dis, je connais pour l'instant. Il dit, pourquoi vous vous inquiétez du lendemain? Il est là, il va pouvoir. Tout ce que tu as dans le cœur, demande-lui, il va t'aider. Il va t'aider. Et je vous dis, beaucoup de personnes aujourd'hui, Dieu les sort de leur milieu, de leur congrégation, tout juste parce que Dieu a vu que là où ils sont, il y a des traîtres. Là où ils sont, il y a des méchants. Là où ils sont, là, il n'y a pas la vérité qui est dite comme il le faut. Tout le monde n'est pas appelé à trahir. Si tout le monde pouvait trahir, on allait aussi s'asseoir pour se contenter.
Même si les gens nous enseignent faux, on va dire c'est vrai. On va acclamer vrai, on va dire c'est vrai. Mais si Dieu nous amène encore vers le vrai, alors réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Ne cherchons pas encore à mettre du sable dans ce que Dieu va faire. Ne cherchons pas peut-être à faire encore des choses pour blasphémer, parce qu'il y a le péché du blasphème que Dieu ne pardonne pas. Lui-même a dit ça. Il a dit tout péché sera pardonné, mais le blasphème ne sera pas pardonné. Le blasphème, c'est quand Dieu est en train de travailler au milieu de vous et vous-même vous décidez d'être un opposant à ce que Dieu veut faire. Ça, il n'y a pas un pardon pour ça. Donc que Dieu nous aide. Amen. Pour que nous comprenions ce que dit l'Esprit de Dieu. Ce matin, bien-aimés, nous allons nous lever. Que Dieu nous fortifie, nous allons nous tenir debout. Nous allons d'abord faire une prière de remerciement à Dieu. Pendant que tu élèves ta voix, tu bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi durant toute cette semaine-là. Le Seigneur, il a été avec chacun de nous. Il a été au cœur de tous nos projets. C'est lui-même qui a gardé aussi nos maisons, nos familles, nos enfants. Il a gardé tous nos proches pour que nous soyons là. Pendant que la mort est en train d'engloutir plusieurs, nous sommes à une saison où vous allez entendre beaucoup de personnes mourir. Il y a d'autres, ce n'est pas la maladie. Mais toi, cependant, Dieu, il continue de te garder, de te surveiller. Tu n'as pas la richesse, tu n'as rien, mais tu as la santé. Remercie le Seigneur ce matin. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ton amour. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu continues de faire pour nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es là et tu es au milieu de nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui règne et qui règnera toujours. Nous voulons te bénir ce matin parce que sans toi, nous n'avons pas la force. Sans toi, nous n'avons pas la solution. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que tu as gardé chacun de nous. Durant tout au long du chemin, c'est toi qui as marché avec nous. Tu as préservé chacun du mal. Tu n'as pas permis que le malheur nous frappe, mais tu nous as gardés. Pour qu'en ce jour, nous soyons encore là pour te bénir et pour te remercier. Seigneur, que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Nous voulons te dire merci sincèrement parce que tu veilles sur l'âme de chacun, tu veilles sur la famille de chacun, tu veilles sur chaque serviteur, chaque servante. Tu protèges nos familles, tu protèges nos maisons, tu protèges nos vies, tu protèges tout chacun de nous, Seigneur. Même nos proches, tu les protèges. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous avons ce cœur reconnaissant de venir devant toi. Seigneur, nous voulons te dire merci sincèrement. Nous voulons te dire merci sincèrement. Nous voulons te bénir sincèrement. Nous voulons te dire merci venant de notre cœur parce que tu le mérites. Nous voulons te dire merci parce que tu fais des choses incroyables, des choses merveilleuses dans nos vies. Seigneur, c'est à toi l'honneur, la gloire. C'est à toi l'élévation. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon Créateur. Merci, mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Magnifiant, célébrons, exaltons-le. Béni, oh, Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 béni. Oh, Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 béni. Alléluia,
Je lis au nom de Jésus. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris. Et il mes os. Amen. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Amen. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genet. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Tu vas demander au Seigneur de remplir ta vie de sa paix. Non seulement tu as besoin de cette paix intérieure, tu as besoin de cette paix pour toi-même, avant que cette paix ne se réjaillisse aussi dans la vie des autres. Alors tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te remplir de sa paix, de sa vraie paix. Amen. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous te prions, nous t'invoquons et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous envahir ce matin de ta paix, parce que tu es celui qui donne la paix. Seigneur, tu es venu pour nous donner la vraie paix, pas la paix que le monde donne. Parce que le monde n'a ni de paix à donner, mais toi, tu as la paix que tu nous donnes. C'est pourquoi ce matin, nous te prions, Seigneur, pour que nos cœurs soient remplis de ta paix. Seigneur, donne-nous cette paix ce matin. La paix intérieure, la paix que nous devons avoir lorsque nous nous dirigeons dans ta maison. Nous ne devons pas venir ici avec un cœur troublé. Non. Si c'est réellement toi qui es ici, cet esprit, et que tu travailles sur ton tabernacle, et que tu veilles à ce que tout soit fait en ton nom, Seigneur Jésus, tu es capable de nous communiquer la paix intérieure, la paix pour chacun de nous, la paix pour chaque maison, chaque famille, la paix dans nos vies, la paix dans nos situations, la paix partout où nous passons, la paix envers nos ennemis, la paix, Seigneur, envers tous ceux qui nous livrent la guerre, la paix partout où nous allons poser les pieds. Seigneur, tu es capable de le faire. C'est pourquoi nous te prions. Donne-nous cette paix. Dans cette communauté, donne-nous la paix qu'il faut. La paix éternelle, la paix qui vient de toi, Seigneur. Nous en avons besoin. Seigneur, donne-nous cette paix ce matin, cette paix intérieure ce matin. Donne-nous cette paix. Nous en avons besoin, Saint-Esprit. Que cette paix demeure en nous jusqu'à ce que tes promesses s'accomplissent dans nos vies. Donne-nous cette paix. Nous avons besoin de cette paix. Cette paix intérieure. Cette paix qui maintient ton amour dans notre vie. Cette paix qui nous rassure que nous sommes avec Dieu et que nous sommes un avec lui. Seigneur, que cette paix demeure en nous. Que cette paix demeure en nous. Que cette paix demeure en nous. Que cette paix soit gravée dans notre esprit, dans notre cœur. La paix envers son prochain. La paix envers son frère. La paix envers sa soeur. La paix envers qui que ce soit. Seigneur, donne-nous cette paix ce matin. Dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Alléluia. Amen. Nous allons prier et nous allons demander que le Seigneur prépare notre cœur. Que le Seigneur prépare notre esprit. Pour que tout ce que nous allons faire ce matin, que cela glorifie son nom. Que cela nous amène à sentir la présence de Dieu. Pour que nous soyons bénis dans ce culte. Prie au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions ce matin. Seigneur, prépare notre cœur.
Prépare notre cœur pour que, Seigneur, nous soyons bénis ce matin par ta parole. Prépare notre esprit pour que nous puissions garder ta parole. Prépare notre cœur, Seigneur Jésus, pour que lorsque nous sommes ici, Seigneur, que les blessures disparaissent, que les maladies s'en aillent d'elles-mêmes, que tout ce qui est mauvais sorte de nous. Prépare notre cœur pour que rien ne nous fatigue dans ta présence. Prépare notre cœur pour que nous soyons inondés de ta lumière, Seigneur, ta lumière, ta lumière, ta lumière, Seigneur Jésus. Prépare notre cœur, prépare notre cœur, prépare notre cœur pour que nous soyons un avec toi. Prépare notre cœur pour que nous ne cherchions pas à raisonner selon nos propres pensées. Prépare notre cœur pour que nous soyons humbles devant toi. Prépare notre cœur pour que nous puissions garder ta parole. Prépare notre cœur, Seigneur Jésus, que notre cœur se rattache à toi. Prépare notre cœur pour que rien ne nous fasse peur, pour que la peur s'éloigne de nous. Prépare notre cœur pour que la maladie s'éloigne de nous. Prépare notre cœur pour que les tristesses s'éloignent de nous. Prépare notre cœur pour que les blessures s'éloignent de nous. Prépare notre cœur pour que les douleurs s'éloignent de nous. Prépare notre cœur, Seigneur, parce que nous avons besoin de cela, afin que nous soyons avec toi, Seigneur. Prépare notre cœur ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu que Dieu va inspirer ce matin et qui va utiliser passera par le canal pour enseigner le peuple de Dieu. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu habite en eux, que l'Esprit de sagesse, l'Esprit qui donne la parole, l'Esprit qui enseigne toutes choses, que cet Esprit travaille avec eux, qu'il soit rempli de la lumière, qu'il soit rempli de la connaissance de la parole. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous prions maintenant et nous te demandons pour tous les serviteurs de Dieu, les serviteurs que tu vas utiliser ce matin, pour nous donner cette parole, pour nous livrer cette parole. Seigneur, éternel mon Dieu, je te prie, Papa, que tu le bénis abondamment, que tu le remplisses de ta lumière, Seigneur. Remplis-le de ta lumière, remplis-le de ta lumière, remplis-le de ta lumière, remplis-le de ta lumière, Seigneur. Remplis-le de la connaissance, remplis-le de la connaissance, parce que nous avons besoin de cette connaissance. Seigneur, remplis-le de la connaissance, remplis-le de la vérité de ta parole. Seigneur, remplis-le, remplis-le, que son canal soit un canal puissant que tu vas utiliser pour déverser la parole dans la vie des gens, pour déverser la bénédiction dans nos vies. Ce matin, Seigneur, bénis-le encore davantage. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour la communauté que nous représentons. Ici, la vision que nous sommes en train de conduire a pour nom le rassemblement des élus. Alléluia. Dieu va permettre, on aura un jour, on va bien détailler tout ça. Alors nous allons prier que cette vision soit vraiment remplie de la présence de Dieu. Que cette vision soit intouchable. C'est-à-dire que l'ennemi ne se décide pas à nous attaquer. Quoi, mais qu'il va décider qu'il ne nous trouve même pas. Que cette vision soit plongée dans le sang de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur éternel mon Dieu, nous te prions ce matin pour cette vision, pour cette œuvre que tu es en train de conduire, que tu es en train d'abattre au milieu de nous. Seigneur, nous te prions que cette œuvre soit remplie de ta présence. Seigneur, que cette œuvre soit remplie de ta présence. Que nous fassions les choses selon ta volonté. Que nous ne corrigeons pas les choses dans notre propre intérêt, mais que nous recherchons l'intérêt de celui qui nous a rassemblés. Seigneur, ce matin, nous te prions que ta volonté soit faite dans cette œuvre pour que nous soyons, Seigneur, avec toi. Pour que nous soyons un avec toi. Seigneur, ce matin, glorifie-toi, bénis cette œuvre, bénis cette vision, Seigneur Jésus, parce que c'est une semence que tu as plantée et qui est en train d'être arrosée. Seigneur, tu es en train de nous arroser avec la parole pour que parmi nous, nous puissions porter de fruits, Seigneur. Fais que nous portons tous de fruits. Fais que nous portons tous de fruits, Seigneur. Que personne ici, Seigneur, ne soit utilisé par l'ennemi pour empêcher ce que tu as décidé de faire dans la vie de chacun, mais que nous soyons
soyons, Seigneur, tous des instruments que tu utiliseras pour que nous annoncions ce message au monde entier. Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Amen. Amen. Nous allons prier et demander aussi à ce que Dieu accorde la santé à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui ont une faiblesse, c'est-à-dire qui sont fragiles en ce moment, parce que la santé n'y est pas. Oui, nous allons prier pour eux, demander à Dieu de les guérir. Et pendant ce temps où nous allons passer avec Dieu dans la parole, que le Seigneur lui-même passe par ce canal pour guérir chacun de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Dieu, que toutes les maladies s'éloignent de nous, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, parce que nous sommes venus entendre la parole de la vie éternelle, parce que nous sommes venus nous abreuver à cette source. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que la malédiction, la maladie, les douleurs, oh, tout ce qui est maladie dans la vie de quelqu'un s'éloigne d'ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce que nous n'avions pas un contrat avec la maladie, c'est pourquoi nous prions, Seigneur, lorsque ta parole va descendre, Seigneur, que la guérison s'installe dans les cœurs, que chacun de nous, Seigneur, retrouve sa joie de vivre, que chacun de nous retrouve sa parfaite santé, sa guérison, que nous soyons maintenant solides, que nous soyons maintenant en force. Seigneur, tu es capable. Alors, Seigneur, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire, Seigneur. À cause de ton nom, fais-le. À cause de ton nom, fais-le, Seigneur. Parce que nous savons que là où règne 2 ou 3 en ton nom, c'est toi qui règnes. Seigneur Jésus, guéris-les tous. Qu'il n'y ait pas de malade dans ta maison. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit malade parmi nous, Seigneur. Que nous tous, nous soyons bien portants, afin d'écouter cette parole, afin de recevoir cette parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons aussi prier et demander à ce que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Pour toutes choses que nous entendons, et pour toutes choses que nous devons faire, que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains, mais nous prions aussi également que l'Esprit de Dieu habite dans chacun de nous. L'Esprit qui éclaire, l'Esprit qui dirige, l'Esprit qui conduit, Seigneur, pour que nos vies ne soient pas des vies d'erreur, pour que nous ne fassions pas des erreurs tous les jours, mais que nous soyons désormais conduits par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de vérité. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint, oh, demeure en nous pour que nous puissions véritablement faire ta volonté. Nous devons faire ta volonté. Nous sommes nés pour ta volonté. C'est pourquoi nous te prions que ta volonté règne parmi nous et que ton esprit nous éclaire encore davantage. Que la lumière qui est dans la parole, la lumière éternelle, la lumière de Dieu, la lumière qui apporte le salut, que cette lumière rejaillit dans nos vies pour toujours. Que nous recevons cette lumière ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons demander aussi au Saint-Esprit de nous donner l'amour pour toutes choses qui vient de Dieu. Si nous avons l'amour pour Dieu, nous devons aimer les choses de Dieu. Alors prions que l'amour de Dieu demeure dans nous et que l'amour de Dieu se manifeste toujours dans nos vies. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton amour déborde dans nos vies, que ton amour remplit nos vies, que ton amour soit toujours là pour nous. Lorsque nous décidons de venir dans ta présence, Seigneur, que cet amour se manifeste. Lorsque nous nous rassemblons, que cet amour se manifeste. Lorsque nous venons pour entendre ta parole, que cet amour se manifeste. Seigneur, nous te prions ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour tous ceux-là qui ne sont pas ici aussi avec nous. Nous allons demander que la paix de Dieu soit avec eux. Que la paix de Dieu les visite. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions ce matin et nous te demandons, Seigneur, que tous ceux-là qui ne sont pas ici, Seigneur, avec nous ce matin, que ta paix les visite. Que ta paix les visite, Seigneur. Que ta paix soit avec chacun d'eux. Visite-les, Seigneur, parce qu'ils ne sont pas ici, mais toi tu es partout, Seigneur. Pendant qu'ils sont quelque part, Seigneur, que ta paix aille les visiter aussi. Seigneur, nous te prions ce matin, que tu le fasses pour ta gloire. Amen. Nous allons aussi prier vraiment
pour tout cela que le Seigneur, tout ce que le Seigneur utilise aussi pour nous, dans cette académie où nous sommes désormais et que nous sommes partis pour toujours. Vraiment, nous allons prier pour eux parce qu'ils font un grand travail. Les gens ne peuvent pas le savoir aujourd'hui. Mais quand les gens vont le savoir, ce serait un peu tard. Mais nous autres, on aurait déjà davantage sur eux. Donc nous allons prier, demander vraiment que Dieu les garde. Que Dieu les donne la facilité d'accomplir cette œuvre. Parce que ce n'est pas facile. Prions pour eux au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons cette académie dans ta main. Nous recommandons tous les instructeurs en chef, tous ceux-là qui sont les évangélistes, tous ceux-là qui nous enseignent, qui font des efforts pour que nous ayons la parole, que nous ayons la vérité, pour sortir des ténèbres. Seigneur, tu les connais et tu sais l'effort que chacun est en train de finir dans cette mission. Seigneur, nous remettons leur vie entre tes mains. Nous prions aussi, Seigneur, que tu sois avec eux, que tu sois leur refuge, que tu sois l'abri sur lequel ils vont venir s'habiter aussi, Seigneur, eux et leur maison, leurs familles respectives, nous te les confions tous, afin que, Seigneur Jésus, tu les bénis abondamment, que tu les bénis, Seigneur, spirituellement et physiquement, que rien ne leur manque, Seigneur, parce qu'ils ont décidé, Seigneur, de te servir, parce qu'ils ont décidé de faire ta volonté, Seigneur, qu'ils ne manquent de rien, que la bénédiction rejaillit dans leur vie, au nom de Jésus. Nous allons prier aussi, intercéder pour le pasteur promis, celui-là qui a la tête. Vraiment, nous allons prier aussi que Dieu vraiment sécurise tout en lui, que Dieu soit son bouclier, soit sa force, que Dieu l'utilise encore puissamment pour révéler la vérité au monde entier. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu, nous prions aussi, Seigneur, pour la tête, oui, le pasteur promis, Seigneur, nous te le recommandons aussi, tout son staff, tous ceux qui sont entourés et qui sont aussi à ses côtés en train de veiller sur ce que tu as donné comme révélation, comme parole, Seigneur, et qui sont en train de faire travail, Seigneur, oh Papa, un travail excellent pour que tout le monde entier soit éclairé. Oui, Seigneur, nous te prions. Oh, garde-les, fais des grandes choses à travers eux. Bénis-le encore. Bénis-le encore, Seigneur Jésus. Donne-lui tout ce dont il faut, Seigneur Jésus, pour que cette mission soit faite dans ta volonté, au nom de Jésus. Amen. À nous aussi, nous allons prier et demander à Dieu de nous semer pour que nous soyons unis, pour qu'il n'y ait pas vraiment autre mentalité, que nos mentalités soient une, que nos mentalités soient les mêmes. Prions au nom de Jésus, que Dieu nous garde dans le lien d'amour, pour que nous puissions rester dans le lien fraternel, pour entendre cette parole, pour recevoir cette parole. Seigneur éternel Dieu, nous nous recommandons aussi entre tes mains et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes le lien d'amour, le lien qui unit, le lien d'union sur lequel tu bâtis quelque chose de bon, Seigneur. Que ce lien soit maintenu au milieu de nous, que cet amour soit maintenu au milieu de nous, Seigneur Jésus. Que nos cœurs s'ouvrent pour être un seul devant toi, Seigneur, pour que tu puisses siéger en nous, pour que tu puisses faire descendre ta bénédiction en nous. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va demander au chant de nous donner quelques cantiques. Et tout juste après, nous allons passer à notre phase de prédication. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède. Pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris
Dieu, vous pouvez vous asseoir comme ça. Dans la semaine, nous avons donné quelques exercices aux enfants. Je ne sais pas si tous les enfants ont pu réaliser. Vous avez fait ça pas encore. Comme on ne met pas tous prêts, on va reporter ça encore sur un autre dimanche. D'accord? Ça peut aller. Il faut prendre le temps de lire les versets. D'accord? Vous gardez les réponses seulement. Et on va vous interroger. Et on va faire un petit jeu de cadeaux. Donc le meilleur va remporter un prix. Ça peut aller? Non, il faut que tout soit prêt. Ceux qui sont prêts, je les vois déjà incités. Il y en a qui ne sont pas prêts. Donc on va attendre que tout le monde soit prêt. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc on va demander à Maman Anne de nous chanter une cantique là pour que nous puissions donner place à l'homme de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Dieu notre Père, créateur du ciel et de la terre, créateur de toutes choses, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tout le monde entier est perdu dans la distraction de Satan, Seigneur. Tout le monde entier est perdu dans la tromperie de Satan. Père éternel, mais vous avez permis à ce que nous soyons en petit nombre réunis en ta présence, Seigneur, afin de pouvoir nous rendre le culte en esprit et en vérité. Car c'est cela ce que le Père cherche, Seigneur. Nous prions que ce matin, d'envoyer tes anges, Seigneur, et que ton règne vienne parmi nous, Seigneur. Père éternel, nous savons que quand tu envoies ta parole, Seigneur, c'est pour guérir les esprits. Père éternel, guéris-les au nom de Jésus. Afin que cette guérison d'esprit puisse se manifester dans le ciel. Père éternel, je te prie et je te demande, Seigneur, tout ce dont ton peuple a besoin, Seigneur, accorde-leur au nom de Jésus. Amen. Seigneur, donnez-leur de quoi vaincre spirituellement et physiquement au nom de Jésus. Amen. Père éternel, par ta volonté, Seigneur, élève ce peuple
afin que nous puissions devenir un grand nombre. Amen. Au nom de Jésus, ton fils, j'ai prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Il y a les enfants qui me saluent. Je vous réponds. Amen. Donc, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bon, il me semble que c'est parce qu'on n'a pas encore mangé que vous n'avez pas encore répondu. Bon, on ira payer attacher à côté. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Content d'être avec vous ce matin. Ah, la joie est partagée? Oui. Non, tout le monde n'a pas dit ça. Hein? La joie est partagée. Ah, c'est partagé? Ah, merci Seigneur. Je salue la servante de Dieu, Agathe. Et je salue l'homme de Dieu, Ézéchiel, qui fait un travail très merveilleux ici. Franchement, il y a une lumière qui brille dans cette salle. Amen. Ce n'est pas la lumière de Satan, hein? C'est la lumière de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Amen. Et autour de ces personnes, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, l'homme de Dieu derrière, la servante de Dieu, Tabitha, les Rebecca, les Esther, les Déborah, que sais-je encore. Amen. Et ce matin aussi, j'ai vu de nouveaux visages. Je salue la maman qui est de ce côté. Et je salue aussi la maman qui est de l'autre côté. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Amen. Mais par contre, il y a des visages aussi que je ne vois pas ce matin. En tout cas, que le Seigneur les fortifie. Et nous fortifie tous. Amen. Donc, cher peuple de Dieu, ce matin, il y a l'homme de Dieu Ézéchiel qui a demandé que nous puissions célébrer ensemble. N'est-ce pas? Et pourquoi nous sommes venus ici? Est-ce que nous sommes venus à cause d'Ézéchiel? C'est à cause d'Ézéchiel que nous sommes venus ici? Non. C'est à cause de comment Agathe que nous sommes venus ici? Non. Ou bien c'est pour voir le chef quartier? À cause de qui nous sommes venus ici? Amen. À cause de Jésus, n'est-ce pas? À cause de Dieu ou bien? Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. 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 Vous savez, quand le président Talon te donne rendez-vous, tu vas chez lui, il faut espérer quelque chose. Hein? Ou bien, soit il te donne en même temps un poste de direction et tu commences à payer des véhicules, n'est-ce pas? Ou bien, mais vous savez, quand on vient chez Dieu, Dieu ne donne plus que ça. Amen. Alléluia. Et Dieu vous donnera au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que Dieu, parfois, quand on vient, on ne le voit pas. Ou bien, vous avez vu Dieu ce matin? Non. Qui a vu Dieu? En venant peut-être était la porte, vous l'avez vu? Non. Mais vous croyez qu'il est là? Oui. Alléluia. Amen. Là où la parole de Dieu se trouve, Dieu est là. Voyez-vous? Car il est dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Donc là où se trouve la véritable parole de Dieu, Dieu est là. Amen. Ce qui peut te donner l'assurance que Dieu est là, c'est à cause de la vérité. Amen. Parce que Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc que cette vérité, que cette vie se manifeste aussi dans ta vie. Alléluia. J'aimerais que ce matin que nous puissions avoir cette certitude que je suis dans la présence de mon Père. Amen. Et certainement la vie va jaillir dans ma vie. Amen. Alléluia. La vie va jaillir là où il y a la mort, là où il y a les ténèbres. Les ténèbres vont disparaître et la lumière de Dieu va se manifester. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous tous nous puissions être dans cette assurance-là. Amen. Et vous savez, ce matin, nous allons partager un thème ensemble. Et vous avez déjà eu le thème, n'est-ce pas? Ah, ok, d'accord. Donc, le thème autour duquel nous allons partager ce matin, c'est la maison de rêve de Dieu. Dis Amen. Amen. Ah, là, vous n'êtes pas content pour acclamer Dieu, là. Ah, voilà. Oh, vous êtes quelqu'un de partir, hein. Donc, la maison de rêve de Dieu. La maison de rêve
rêve de Dieu. Vous imaginez ça? La maison de rêve de Dieu. Dieu est en train de rêver d'une maison. Quand je vois la soeur qui est devant ici là, elle parle à beaucoup de choses. Hein? Alléluia. Cher peuple de Dieu, vous savez, tel que Dieu même a une maison de rêve dans laquelle il veut habiter, je pense que vous-même vous avez des maisons de rêve dans lesquelles vous imaginez être, n'est-ce pas? Oui. Ou bien, oui. Bon, moi je ne veux pas dire pour moi d'abord, mais moi je veux me connaître d'abord pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui rêvent, qui travaillent, qui apprennent aujourd'hui, surtout les enfants, vous apprenez pour devenir de grandes personnes, n'est-ce pas? Et construire de très belles maisons. Bon, ce matin, on va essayer de voir les maisons que vous désirez. Ou bien, 4 étoiles, avec piscine, au sous-sol. Bon, que quelqu'un me dise ce que lui veut. Ah, voilà. Ah, ça, tu veux duplex. Et lesquels pour lui construire duplex, hein? Et lesquels? Ok, je veux que quelqu'un quand même me décrit la maison de rêve dont lui veut. Ou bien on n'a pas de rêve. Ah, il faut avoir de rêve, hein? Et que Dieu a accompli ses rêves aussi. Amen. Ok, qui va me décrire un peu la maison de rêve dont lui rêve de construire et quand il voit en vie, vraiment ça le plaît. Bon, on va parler ensemble. Hein? Maman, ou bien vous n'avez plus de maison de rêve, vous avez vu que tout est fini déjà. Non, hein? Il y a beaucoup de choses que Dieu veut refaire. Hein? Amen. Amen. Rien n'est encore perdu. Mais ça, la dit-nous, quelle est ta maison de rêve? Ou bien c'est construit par Goudou avec une table. Dis-nous ta maison de rêve, monsieur Aladin. Ah, ok. Non, ok, je suis l'homme de Dieu. Amen. La maison de rêve, je rêve dans un petit village rempli d'un peu de tout. Waouh, un petit village? Ah, rempli un peu de tout. Donc, des pommiers, des manguiers. Ah, quand même, le Seigneur pas la dernière fois. Et ça, c'est là où arrête, il vous vient à Quartier Jacques. Amen. Ok, ça t'as vu ta maison. Toi, tu es basé au Canada. Dis-nous quand même une maison de rêve que toi, tu rêves ici au Bénin, non? Tu dis? Je rêve d'avoir une maison rez-de-chaussée, pas étage, mais avoir un grand jardin. Waouh! J'ai un peu de tout, une piscine, un espace, maison pour des chambres pour les visiteurs. En fait, quand je rentre dans ma maison, je me retrouve, j'ai tout ce qu'il me faut. Waouh! Attends, le Seigneur pour ta vie, non? Dieu te le donnera. Amen. Donc, quand tu vas chez la fête d'habitude à la week-end, tu peux rentrer dans la piscine et te laver. Hein? Un peu de tout. Amen, amen, amen. Vous savez, de la même manière où nous tous nous rêvons d'avoir une maison de rêve là, Dieu aussi veut une maison de rêve. Hein? Ah bien, vous ne savez pas? Dieu aussi est en train de rêver d'avoir une maison aussi pour habiter dedans. Alléluia. Pose-toi la question toi-même. Seigneur, mais moi aujourd'hui, je suis en train de rêver d'avoir une villa dans laquelle il y a un peu de tout, piscine, duplex. Mais Seigneur, quelle est la maison de rêve dont toi tu rêves? Dis-moi. Pose-toi la question toi-même. Demande à Dieu, Seigneur, mais quelle est cette maison de rêve dont tu espères? Certainement, tu as me dit ce que Dieu t'a dit. Amen. Tu as posé cette question à toi-même. La maison de rêve dans laquelle Dieu veut habiter. Est-ce que Dieu lui veut habiter dans une maison même? Mais pourquoi voyez dans le thème alors de dire la maison de rêve de Dieu? Alléluia. Vous savez, pourquoi Dieu a créé toutes ces choses autour de nous? Posons la question de savoir. Pourquoi Dieu a créé le monde? Dieu a créé la mer, Dieu a créé les manguiers, les lions, toute la forêt. Mais posons la question, pourquoi Dieu a créé ces choses-là? Amen. Pour cela, moi je vais vous amener rapidement dans Hébreux 3, le verset 4. Là, on lit quelque chose là-bas.
Hébreux 3, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Amen. Quand on finit de lire la parole, qu'est-ce qu'on dit? Amen. Ok, d'accord. Donc, j'aimerais que nous tous nous puissions nous concentrer, n'est-ce pas? Ou bien? Oui. Voilà. Donc, on dit quoi? Chaque maison est construite par quelqu'un. Ou bien? Le fait que vous avez ici, là, c'est quelqu'un qui l'a construit, non? Même si je ne vois pas le propriétaire, le fait que je vois la maison signifie qu'il y a forcément un propriétaire qui a construit ici. Ou bien, quand on voit un palais, on sait qu'il doit avoir un roi dedans. Ou bien, voilà, donc la Bible vous enseigne quoi? Que chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Quand on construit sa maison, c'est pour aller vivre encore dans l'occasion, mais c'est pour vivre dans sa maison. C'est pour vivre dans sa maison, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous, ici, nous espérons une maison de rêve, n'est-ce pas? Donc, c'est pour construire la maison et être dedans. Donc, Dieu qui a construit toutes choses là, Dieu qui est le maître de la création, est-ce que Dieu veut créer sa création pour aller vivre ailleurs? Non, n'est-ce pas? Dieu a créé ces choses-là pour pouvoir habiter avec sa création. Amen. Dis Amen. Dieu a créé toutes ces choses-là pour pouvoir vivre avec la création. Mais est-ce que Dieu vit aujourd'hui avec la création? Question à poser. Est-ce que Dieu vit avec la création? Parce que quelque chose est passé ou bien quelque chose est passé et Dieu est reparti. Mais ce que je vous dis, Dieu est en train de travailler afin de revenir pour habiter avec sa création. Alléluia. Commencez par voir un peu cette époque quand Dieu va revenir pour vivre avec sa création. Alléluia. Donc, les hommes ont construit des maisons, mais Dieu, c'est lui qui a construit toutes choses. Et la volonté de Dieu, c'est de pouvoir vivre avec sa création. Alléluia. Donc, de la même manière où nous-mêmes, nous avons une maison de rêve dans laquelle nous voulons habiter, Dieu aussi a une maison de rêve dans laquelle lui-même veut habiter. Alléluia. Amen. Et vous savez, tout à l'heure que je vous disais que mais Dieu veut vivre avec sa création, dites-moi, quand nous allons dans l'histoire, il y a des personnes qui ont construit des demeures pour Dieu. Ou bien, répondez-moi. Oui. Il y a des personnes qui ont construit des demeures pour Dieu, non? Oui. Est-ce que vous me suivez? Oui. Si vous me suivez, balancez les mains parce que je veux vous sentir. Alléluia. Amen. Je veux qu'on échange. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui ont construit des demeures pour Dieu dans la Bible? Oui. Bon, exemple de Pierre. Aïe. J'ai menti, Pierre n'a pas construit une demeure pour Dieu. Bon, d'abord, on va dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, qui sont ceux-là qui ont construit des demeures pour Dieu. Et Dieu est venu habiter dedans. Amen. Je veux que vous levez la main et non me donne des réponses, mais regardez si vous allez dire oui ou non. Homme de Dieu, dis-nous. Salomon, acclamez le Seigneur pour lui, n'est-ce pas? Non, mais vous avez des petits enfants de Dieu ici. Salomon ou bien? Très bien. Et après lui? Moïse. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Très bien. Comment tu t'appelles? Ah, ton nom est vraiment grand. Dieu grand. Ok, alléluia. Il a dit Moïse, n'est-ce pas? Moïse a construit un temple qu'on appelle le tabernacle. Très bien. Alléluia. Et Dieu n'est-il pas venu demeurer dans le tabernacle de Moïse? Il est venu demeurer dans le tabernacle de Moïse? Amen. Ça veut dire que nous-mêmes nous construisons quelque chose dans lequel Dieu va venir habiller. Si nous connaissons alors le secret, n'allons-nous pas construire quelque chose et demander à Dieu de venir habiter dedans? Ou bien, et si Dieu Jésus vient habiter chez nous, nous n'aurons pas la paix, la joie dont nous voulons? Alléluia. N'allons pas avoir ce bonheur dont nous voulons? Amen. Vous savez, à l'époque de Moïse, pour chercher Dieu, c'est dans le tabernacle de Moïse pour voir Dieu. En ce temps-là, il y avait beaucoup de peuples, non? Il y avait beaucoup de peuples sur la terre. Mais pour voir Dieu, il faut venir dans le tabernacle de Moïse. Parce que c'est là où Dieu se trouvait. Alléluia. Mais comment Moïse a fait pour que Dieu puisse venir demeurer dans le tabernacle? Pour cela, nous allons lire dans la Bible. Parce que tout est dans la Bible.
Est-ce qu'il faut regarder dans l'air pour dire des choses? Ah, j'ai entendu jamais. Je suis content. Amen. Donc, nous allons lire dans le livre de Exode 25, verset 8 à 9. Exode 25, verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. 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 Donc, quand nous lisons dans Exode 25, verset 8 à 9, qu'est-ce qu'il est écrit? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le sanctuaire et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez nous lire ensemble. 1, 2 et 3. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. 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 Vous voyez donc ici qui est en train de parler? C'est Dieu qui est en train de parler, n'est-ce pas? Dieu est en train de parler à son peuple, n'est-ce pas? Ou bien, et Dieu leur dit quoi? Vous allez construire le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est ça veut dire que Dieu parle du tabernacle. Très bien. Mais comment ils vont construire le tabernacle? Comment ils vont construire ce tabernacle? Répondez-moi, cher Tabitha, ou bien cher Déborah, ou bien Dieu grand, dis-nous. Suivant le modèle qui va les donner. Suivant le modèle qui va les donner. Alors, elle dit, dis-moi, comment ils vont construire le tabernacle? Selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Tu veux dire ce qu'elle a dit? Ok, j'aimerais que les chefs de derrière aussi me disent un mot. Comment ils vont construire le sanctuaire, le tabernacle là? Comment ils vont construire? Ils vont construire ça selon le modèle que le Seigneur a dit. Selon le modèle que le Seigneur. Les a dit de construire. Waouh! Amen! Acclamez le Seigneur pour vous-même. C'est très bien. C'est comme ça qu'il faut voir la parole de Dieu. C'est ce que la parole dit, il faut dire. Amen. Il ne faut pas ajouter ni retrancher. Très bien. Donc, ils vont construire le tabernacle et tous ses ustensiles. Ça veut dire qu'il n'y aura rien dans le tabernacle qui sera construit selon la propre pensée de l'homme, n'est-ce pas? On dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Très bien, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans le tabernacle, construire le tabernacle et tous ses ustensiles, c'est Dieu même qui donne le plan. Le plan de construction, c'est Dieu même qui donne. Ou bien c'est Moïse même qui a réfléchi pour dire, mettez-moi du rouge ici, mettez-moi un bois ici. Est-ce que c'est ça? Si Moïse avait fait cette bonne pensée là, vous pensez que Dieu va venir habiter dans ce tabernacle là? Oui ou non? Et Moïse dit que bon, je suis celui qui gouverne le peuple. Bon, on va construire une demeure pour Dieu. Mettez-moi poteau au milieu, piscine à gauche, l'arche de Dieu, ou bien de Noé, ou bien de qui, à droite. Vous pensez que Dieu va venir habiter dans ce tabernacle-là? Non, n'est-ce pas? Ça veut dire que pour que Dieu puisse venir demeurer quelque part, c'est Dieu même qui donne le mot. Amen. Et quand Dieu donne le modèle, est-ce qu'il faut faire selon ce que l'on veut ou bien selon ce que Dieu a dit? Selon ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi, dans la Bible, quand nous lisons, Dieu dit que vous allez construire le temple, le tabernacle, selon le modèle que je vais te montrer. Amen. Et Moïse aussi, avec le peuple, d'un seul et même accord, ils ont construit le tabernacle selon le modèle que Dieu les a montré. Alléluia. Et quand on fait selon la volonté de Dieu, Dieu ne viendra pas habiter chez toi. Oui ou non? Oui. Quand il faut ce que Dieu a dit, Dieu ne viendra pas dans le tabernacle. Alléluia. C'est pourquoi dans le tabernacle de Moïse, Dieu était là. Amen. C'est pourquoi dans le tabernacle de Moïse là, quand on veut chercher Dieu à l'époque, il faut venir là pour pouvoir consulter Dieu. Alléluia. Sous d'autres mots, dit que le roi des cieux est là. Amen. Mais je ne vais pas aller là-bas. Amen. Donc, il faut toujours faire selon la volonté de Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes en train de nous demander, mais quelle est la maison de rêve là où Dieu veut habiter? Mais déjà, nous voyons que le tabernacle que Moïse a construit, ce n'est pas
le fruit de ses propres pensées, n'est-ce pas? Ou bien, nous-mêmes nous prions chaque jour, Seigneur, viens demeurer chez moi, viens habiter chez moi. Mais ceux-là, ceux qui Dieu a habité, c'est des personnes qui ont construit le tabernacle selon un mot. Alléluia. Veux-tu que Dieu puisse venir habiter chez toi? Non, il faut qu'on réponde sincèrement. Est-ce que tu veux que Dieu puisse venir habiter chez toi? Oui. Ou bien, nous voulons que Dieu puisse venir habiter chez nous, non? Et quand Dieu habite chez nous, mais les bonnes choses de Dieu aussi vont se manifester, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître le secret. Alléluia. Dis Dieu, montre-moi le modèle. Et je ferai selon le modèle. Amen. Donc, quand tu te demandes le modèle ce matin, tu vas faire selon le mot. Ah, que tout te bénisse. Amen. Moi-même là, on va voir le modèle ensemble. Alléluia. Donc, Moïse a construit le tabernacle selon le plan de Dieu. Et effectivement, Dieu est venu habiller. Tout à l'heure, j'ai entendu aussi une autre réponse. Salomon aussi a construit un tabernacle à Dieu, n'est-ce pas? Ou bien, Salomon n'a pas construit quelque chose. Hein? Il a construit. Vous êtes sûr? Oui. À Kokotomé? Non. À Dékoubé? Non. À où? C'est Ah ah, il ne sait pas là, Dieu a construit. Il ne sait pas où c'est construit. Ou bien à Romain? Dites-moi là où non, il a construit non. Hein? chez vous allez. À Jérusalem, que Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur au plus ça. Amen. Donc il faut connaître la parole. Amen. Et là, quand tu dis, mais tu dis selon ce que Dieu dit. Alléluia. Donc effectivement, ce n'est pas seulement Moïse qui a construit un tabernacle dans lequel Dieu est venu habiter, n'est-ce pas? Il y a aussi Salomon qui a construit quelque chose. Et rappelez-vous, Dieu est venu dedans. Hein? Ou bien Dieu n'est pas venu dedans. Dieu est venu dedans, n'est-ce pas? Il y avait de grandes nuées qui avaient rempli le temple de Salomon. Et quand la nuée est là, ça veut dire que la présence de Dieu est là, n'est-ce pas? Que Dieu habite chez toi aussi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Afin que tu manifestes chaque jour la présence de Dieu, n'importe là où tu mets ton pied. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Salomon aussi a construit un temple à Dieu, n'est-ce pas? Mais vous savez, nous allons voir un peu l'histoire de Salomon. Salomon, vous le connaissez, non? Oui. C'est un mécanicien. Vous vous moquez de moi. Ça ne fait rien. Donc, il est quoi? C'est un roi. Est-ce qu'il est n'importe quel roi? Il est quoi? Très bien. Merci beaucoup. Alléluia. Salomon n'est pas n'importe quel roi, n'est-ce pas? Salomon, c'est un roi hyper sage. Alléluia. Donc, que normalement, si Dieu lui donne la sagesse et il connaît beaucoup de choses, ça veut dire que quand il va faire des choses, Dieu doit approuver, non? Oui. Ou bien, Dieu m'a donné la sagesse, je suis intelligent. Si je fais des choses, Dieu doit dire, c'est bon. Ou bien, alléluia. On va lire d'abord ce qui s'est passé dans le livre de 1 roi 3, le verset 4 à 10. 1 roi 3, bon c'est moi mais qui vais lire. Il faut aller très vite. Amen. Donc, suivons la lecture ensemble. On dit quoi? Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude.
Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. 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 Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu, n'est-ce pas? Et l'Éternel Dieu a approuvé ce sacrifice. Amen. Et Dieu est venu auprès de Salomon pour lui dire, ce que tu as fait m'a plu, j'ai aimé. Maintenant, dis-moi ce que tu veux et je te donnerai. Salomon a demandé quoi? Seigneur, donne-moi de quoi distinguer le bien du mal et un cœur intelligent. Alléluia. Distinguer le bien et le mal. Ça doit vous dire quelque chose, hein? Distinguer le bien du mal doit vous dire quelque chose. Amen. Pour des personnes, hein? Alléluia. Distinguer le bien du mal. Seigneur, est-ce que ça là c'est bon? Est-ce que ça là c'est mauvais? Mais qu'est-ce que le bien selon Dieu? Alléluia. Et qu'est-ce que le mal selon Dieu? Amen. Et donne-moi de pouvoir exercer ta justice. Normalement, cette parole doit nous rappeler quelque chose dans le livre de Matthieu 6, verset 31 à 33, n'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et tout ce qui reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Depuis le temps de Salomon, Salomon a compris ces réalités. Salomon a compris que, mais tout ce qu'il doit faire d'abord, c'est de chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Et chercher la volonté de Dieu, c'est distinguer le bien du mal. Amen. Et aussi chercher la justice de Dieu. Il a demandé, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent afin que je puisse vraiment mettre ton peuple dans le droit chemin. Alléluia. C'est cette même prière que Jésus aussi, 3000 ans plus tard, elle veut nous enseigner. Cherchez d'abord le royaume de la justice de Dieu et tout ce qui reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Donc c'est dans la volonté de Dieu, dans la partie de Dieu, de pouvoir chercher toujours en premier son royaume et sa justice. Alléluia. Et aussi, j'aimerais te demander de t'efforcer aussi à pouvoir demander ces choses-là. Nous prions dans nos églises pour demander, Seigneur, donne-moi de manger, donne-moi de payer des véhicules. Mais Jésus qui veut donner dit, cherche d'abord le roi de la justice et tout ce qui reste, moi, je vais te donner. N'allons-nous pas donner d'abord ce que Dieu demande et lui va nous donner ce qui reste. Alléluia. Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc quand nous sommes ici, il faut que nous soyons des personnes intelligentes ou bien des personnes qui savent quoi demander et quand demander. Ou bien, voilà au moins un roi qui a demandé. Il pourrait demander, Seigneur, donne-moi vraiment de l'or. Mais on a vu qu'elle a cherché la volonté de Dieu. Dieu lui a donné même au-delà de cela. Amen. Donc quand nous sommes venus rassembler, c'est que chacun de nous, nous avons nos problèmes dans nos cœurs, n'est-ce pas? Nous avons vraiment nos soucis. Même la nuit, peut-être qu'on n'a pas dormi. Pensez-vous que Dieu ne connaît pas ces choses? Dites-moi. Pensez-vous que Dieu ne nous a pas vu?